Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Mercredi 20 février, voici le journal préparé aujourd'hui par l'ensemble de la rédaction. Voici l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble du soleil, du ciel bleu, quelques passages nuageux, mais sans conséquence. Pas de pluie de prévu aujourd'hui, pas de précipitation. C'est une belle journée de nouveau qui s'annonce avec des températures toujours aussi douces et agréables. 9 degrés à Boulogne, à Calais, 11 degrés à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et Lille. On est quand même bien au-dessus des normales de saison. On retrouvera les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord quelques images des rassemblements contre l'antisémitisme hier dans la région, avec d'abord ces images à Lille, 1500 personnes place de la République, mais on a dénombré aussi 200 personnes mobilisées à Dunkerque, une centaine à Saint-Omer et dans des dizaines d'autres villes de la région. À chaque fois des rassemblements silencieux mêlant plusieurs partis politiques, de droite comme de gauche, de nombreux élus bien sûr présents. Certaines personnes anonymes avaient même choisi de venir avec une étoile jaune ou même un bonnet phrygien, symbole de la République. Lors des rassemblements, une minute de silence a été respectée, suivie d'applaudissements en hommage aux victimes des récentes agressions. Xavier Silly était à Lille hier avec la maire de Lille, Martine Aubry. Il faut surtout que tout le monde réagisse, que tout le monde dise clairement, non pas ah il y a eu ça, mais on pourrait dire, mais dire simplement non. Non, on ne critique pas quelqu'un parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est catholique. Et quand on sait ce qu'on a vécu, enfin je sais pas, la mémoire de la Shoah, ça ne dit rien à tous ces gens-là. Ça veut dire aussi beaucoup de choses sur l'éducation, sur la façon dont ils ont été élevés. Enfin, c'est quand même le plus grand drame de l'humanité de ces derniers siècles. Voilà, et on est prêt à repartir vers cela. C'est épouvantable. Voilà, donc moi je veux dire, je me sens extrêmement malade que la France en soit là, parce que ça veut dire que notre pays va très très mal. Voilà, et je suis heureuse qu'on puisse se retrouver pour dire ça suffit. Autre information régionale, une bonne nouvelle pour l'emploi. L'APEC, l'association professionnelle pour l'emploi des cadres, vient de publier ses chiffres 2018 et ses perspectives 2019. Cette année, près de 17 000 cadres devraient être recrutés dans les Hauts-de-France, un chiffre en nette progression par rapport à l'an dernier. L'informatique et le commercial continuent d'être particulièrement recherchés. Les cadres ayant de 6 à 10 ans d'expérience sont très appréciés, les jeunes aussi. C'est moins le cas en revanche des cadres seniors avec plus de 20 ans d'expérience. En tout cas, grâce à ce volume de recrutement prévu, les Hauts-de-France restent la troisième région de France la plus pourvoyeuse d'emplois de cadres. Dans quel domaine? Écoutez les précisions de cette responsable de l'APEC au micro de Lucille Berthe-Constant. Les services sont les plus recruteurs au plan national et aussi dans les Hauts-de-France. C'est le secteur évidemment des services qui est le plus recruteur en 2019, comme il l'a été aussi en 2018. Mais l'industrie continue de peser à hauteur de 23% des intentions de recrutement. Et le commerce continue de se porter, progresse même entre 2018 et 2019 pour des intentions de recrutement à hauteur de 12%. Une autre information emploi dans la région, les deux constructeurs ferroviaires régionaux, Alstom et Bombardier, ont leur carnet de commandes bien rempli pour les prochaines années et devraient embaucher dans les prochains mois. La région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse étaient en visite hier dans le Valenciennois. La région Île-de-France va investir près de 10 milliards d'euros pour renouveler son parc de TER pour assurer et donc la livraison dans les temps. Bombardier devrait ainsi recruter 250 personnes cette année, des ingénieurs, des opérateurs, des chaudronniers. La région Île-de-France renouvelle sa confiance aux constructeurs de la région malgré de récentes difficultés, des malfaçons sur certains trains ou des retards, mais la priorité reste de produire en France. Une satisfaction forcément pour Xavier Bertrand, président de la région, au micro de Xavier Silly. Ici, on a de la visibilité, on a du boulot sur jusque 2023 à fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après 2023. C'est les prochaines commandes qui auront lieu. Et pour aller plus loin, je mets peut-être les pieds dans le plat, mais il faut qu'on revoie toutes nos commandes publiques, tous les marchés publics. Il y a des pays très lointains, on pense à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Leurs marchés sont fermés, nous, on ne peut pas vendre là-bas. Tant que leurs marchés sont fermés, les marchés d'ici sont fermés pour eux. C'est d'autre part, quand vous avez quand même du boulot ici, quand vous avez notamment des entreprises qui payent des cotisations ici, quand vous avez des trains qui sont produits ici pour être justement utilisés en France, en termes d'empreinte carbone, ça ne vaut pas la peine de faire le choix d'ici. Donc encore une fois, ce n'est pas ça qui joue seulement, parce qu'il y a aussi la question du prix, mais l'emploi, c'est pour moi la chose la plus importante et ça doit être pris en compte dans les marchés publics.
On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, un bel anniversaire à vous proposer, un beau témoignage d'une centenaire. Lucie est née le 13 février 1919 à Roanne, mais elle s'est installée toute jeune à Helem, près de Lille, a fait toute sa vie ici dans la région, dans la métropole lilloise, ancienne gymnaste. Elle a été sportive toute sa vie et continue d'avoir la forme et tout son esprit. Ses 100 ans le 13 février, elle les a fêtés en bonne compagnie. Le portrait de cette femme toujours en forme, signé Lucille Berthe-Constant. Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais monitrice de gymnastique. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. Mon père était au régiment là-bas, à Rouen. Il a connu maman. Et puis, il a été nommé, après son service, il a été nommé ici à Helem, au cheminot. Alors, on est venu par ici, forcément. Ah oui, j'ai fait du sport depuis l'âge de 6 ans. D'ailleurs, quand on est revenu à Lille, mon père, il m'a mis à la municipale. J'en fais encore. Plus par terre, hein. J'ai peur de tomber. Mais je fais dans mon lit, avant de me lever. La tête, le cou, les jambes, les bras, le tronc, tout. Ah ben fou. Et j'étais nommée conseillère municipale. Alors là, j'ai connu tout là. Les pavés d'Helem, je les connais, les défilés, les tout. Des voyages, j'en ai fait. Non, j'ai fait, je crois, toute la France. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne, la côte, toute la côte, et l'Alsace. Ah bon non, je ne pensais pas aller jusque-là. J'ai pas connu dans ma famille des gens qui allaient jusque-là. Je suis pas encore remis de mercredi. Tellement qu'il y a eu du monde. Il y a eu un monde fou que je savais plus où me mettre. Ça fait plaisir, hein. Je pensais pas avoir tant de monde. Je croyais avoir un anniversaire comme les autres, quoi. Ainsi se termine ce journal régional. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo et un prochain point sur l'actualité dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.